Cette vidéo est un comparatif entre l'Action 5 Pro et la Pocket 3. Je vous propose de faire un petit test, histoire d'essayer de deviner à quelle caméra appartiennent les images classées de A à H. Si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à liker ou à laisser un petit commentaire. D'autres vidéos arrivent, abonnez-vous, ça serait sympa pour la chaîne. Bon allez, c'est parti pour le test. Mettez-moi le résultat dans les commentaires. Ces deux caméras sont compactes, mais en main, elles n'ont absolument rien à voir. D'un côté, on a la Pocket 3 en forme de poignée avec son écran rotatif, et de l'autre, plus un design classique de caméra d'action à laquelle il faudra rajouter une poignée à selfie si vous voulez vlogger avec. L'Action 5 Pro a un look classique de caméra d'action, elle est étanche et solide. Elle a une mémoire interne de 47 Go, ce qui est plutôt pratique quand votre carte mémoire est pleine ou même simplement vous oubliez votre carte mémoire. Elle a deux écrans tactiles, un en façade et un à son dos, qui est d'ailleurs plus grand que celui de la Pocket 3, mais ça, on y reviendra par la suite. En mode vlogging, évidemment, sur l'Action 5 Pro, on va utiliser en fait son écran frontal, qui va être par contre plus petit que l'écran directement de l'Osmo Pocket 3. Elle a un système de fixation aimantée. Si vous voulez vlogger avec, vous serez obligé de lui rajouter une poignée qu'il faudra évidemment rajouter à son tarif de base. Alors déjà, ces deux caméras n'ont pas du tout la même focale. La Pocket 3 a une focale de 20 mm. Lors d'une mise à jour, maintenant, elle bénéficie d'un zoom x2 sans perte de qualité. Alors que l'Action 5 Pro va avoir une focale allant de 9 mm à 15 mm. Ça dépendra effectivement du mode de stabilisation que vous allez utiliser avec. Alors déjà, une focale de 20 mm aura tendance à vous faire un petit peu maigrir. Alors imaginez une focale de 15 voire même de 9 mm. La Pocket 3, quant à elle, est une caméra destinée à l'origine à faire du vlog. Alors je dis à l'origine parce que évidemment avec son capteur de 1 pouce on peut faire beaucoup plus avec. De plus vous allez pouvoir obtenir du flou d'arrière-plan qui va rendre vos images un petit peu plus cinématiques. Mais dans certaines situations il est vrai que ça peut être un inconvénient. Effectivement si vous comptez vous filmer en mode vlog et montrer le paysage, il se peut que le paysage soit complètement flou. Sa distance de focale minimum est de 20 cm. L'Action 5 Pro, quant à elle, est une caméra d'action. Elle a un capteur de 1 pouce par 1 tiers, qui est donc plus petit que le capteur de 1 pouce de la Pocket 3. Sa distance minimale pour obtenir une image nette est de 35 cm. Par contre, la totalité de l'image sera nette à partir de cette distance. Donc, pas de flou d'arrière-plan. En mode de profil de couleur normal, j'ai trouvé que l'Action 5 Pro a des couleurs un petit peu plus péchues que sur la Pocket 3. Concernant le D-Log M, j'ai pas vu de grosses différences entre les deux caméras. En mode basse luminosité, les deux caméras s'en sortent plutôt bien, surtout l'Action 5 pour une caméra d'action. Mais il est vrai que dès que ça s'assombrit un petit peu plus, elle se fait complètement larguer par la Pocket 3. Et pour moi, du coup, les images délivrées par l'Action 5 Pro sont tout simplement pas du tout exploitables. Au niveau de la stabilisation, les deux caméras ont deux approches complètement différentes. Sur la Pocket 3, on a une stabilisation mécanique avec un gimbal, alors que sur l'Action 5 Pro, on est sur une stabilisation logicielle. On fait un texte extérieur simplement en passant le plan. La Pocket 3 aura une très belle fluidité dans ses images. Par contre, il est vrai que dans des vidéos, par exemple de vlog moto, on aura un petit peu trop de latence. A l'inverse, dans ce type de vidéo, l'Action 5 Pro excellera. Là, sur la vidéo, l'Action 5 Pro se déroule très bien, aucune latence.
Rien de particulier à noter. Par contre, maintenant, sur la Pocket 3, on a une grosse latence. On voit que c'est pas du tout fait pour ça. On a l'impression qu'elle a bu un coup de trop lors d'une soirée. Alors son point négatif de sa stabilisation logicielle, c'est que tout simplement dès qu'on sera en perte de luminosité, la stabilisation se fera beaucoup moins bien. Au niveau de l'audio, j'ai trouvé que les micros de l'Action 5 Pro étaient plus qualitatifs que sur la Pocket 3. Voici donc à quoi ressemble le son des micros internes de ces caméras, avec le chant des oiseaux, une petite brise et puis ma voix. Donc voici à quoi ressemble le son de ces caméras. Voici donc à quoi ressemble le son des micros internes de ces caméras, avec le chant des oiseaux, une petite brise et puis ma voix. Donc voici à quoi ressemble le son de ces caméras. Sur les deux caméras, on aura un double récepteur Bluetooth qui vont vous permettre de connecter deux micros Mic 2 ou Mic Mini. Voici maintenant à quoi ressemble le son de l'Osmo Pocket 3 avec le DJI Mic 2 connecté directement en Bluetooth depuis son récepteur interne. Voici donc maintenant à quoi ressemble le son de l'Action 5 Pro en utilisant le DJI Mic 2 connecté directement au récepteur Bluetooth de la caméra. L'autre point positif de la connexion des micros DJI, c'est que sur les deux caméras, vous allez pouvoir les diriger, télécommander leur enregistrement, le démarrage et évidemment l'arrêt de leur enregistrement. La Pocket 3 a une autonomie d'environ 1h30. Sa batterie n'est pas interchangeable, par contre vous pouvez directement lui connecter une extension de batterie, voire une batterie externe directement depuis sa prise USB-C. L'Action 5 Pro a des batteries interchangeables d'une autonomie hallucinante d'environ 3 heures. Si vous cherchez une caméra étanche et solide pour filmer à la plage, au sport d'hiver, voire même sous l'eau, le débat est clos, prenez l'Action 5 Pro. A l'inverse, vous êtes plus amateur de vlog, vous recherchez une fluidité d'image et des flux d'arrière-plan, le meilleur choix pour vous sera la Pocket 3. J'espère qu'avec cette vidéo, j'ai pu vous aider à faire le bon choix. On se retrouve bientôt dans une future vidéo.